Vous êtes avec Ramatoulaye Diallo, alias Gandal. Chers et aimables téléspectateurs de Diama TV, bonsoir et bienvenue dans votre nouvelle émission À leur voix. À leur voix est une émission d'infos, de débat, de partage, de divertissement, mais surtout source du savoir. Car dans cette émission, nous parlerons d'art, de culture, de littérature et de tout ce qui est lié à la vie en général. Alors, chers et aimables téléspectateurs, en attendant, on va pour ce premier numéro de notre émission À leur voix. All Africa Music Awards, également appelé Afrima, est un événement annuel de remise de prix. La cérémonie de remise de prix est programmée par le comité international Afrima en collaboration avec l'Union africaine pour récompenser et célébrer les œuvres musicales, les talents et la créativité sur le continent africain tout en promouvant le patrimoine culturel africain. Il faut rappeler que, selon l'historique, sa première cérémonie de remise de prix a eu lieu au Nigeria en 2014. Le comité international d'Afrima se compose de 5 régions: SADC, Afrique de l'Est, Afrique centrale, Afrique de l'Ouest, Afrique du Nord, qui sont dirigées par des directeurs régionaux et 54 directeurs de pays. À savoir que les votes de Afrima sont déterminés par le public. Quels sont les artistes qui seront récompensés aux côtés d'un jury d'experts ou professionnels de la culture africaine, mais aussi des médias et de l'industrie musicale du continent. À rappeler, chers et aimables téléspectateurs, que cette 8e édition, appelée édition Teranga, s'est tenue ici au Sénégal, au Grand Théâtre, du 12 au 15 janvier 2023, des rencontres, des défilés sur le tapis rouge, des échanges, des souvenirs. Suivez le résumé de l'événement avec la régie. Chers téléspectateurs de Diama TV, nous sommes à l'événement Afrima, l'événement qui regroupe plusieurs artistes de l'Afrique. Suivez-nous. Vous êtes bien habillés. Mademoiselle. Bonjour. Ça va? Vous êtes bien habillés. Ok. Et comment vous êtes venus? Comment vous avez reçu les invitations pour cet événement Afrima All Award? C'est notre école Super-Afrique qui va vous faire des invitations. Oui. D'honneur en plus. Faites voir vos invitations. Ok. Il y a l'ambiance, il y a les élèves, il y a l'hospitalité. On a vu les stars, c'était un placement, c'est joli, donc j'ai beaucoup aimé. Okay. Et on ne peut que commencer encore. Allez, merci. Et bonne soirée.
voyez que le décor, c'est top. La sécurité, il y a l'accueil, il y a la sécurité qui est là. Donc, suivez le reste avec nous. Leur but, promouvoir une culture panafricaine, donner une image positive et actuelle de l'Afrique et bien sûr mettre un coup de projecteur sur les artistes du continent. En parlant d'artistes du continent, quelques-uns des chanteurs les plus populaires d'Afrique comme les Nigériens P-Square et Tiwa, la Malienne Rokia et les chanteurs sénégalais Youssou N'Dour et Baba Maal ont été récompensés. Le chanteur ivoirien Didi B qui nous a fait danser vraiment cette année avec beaucoup de sons qu'il a créé, des œuvres d'art. Vraiment, c'était merveilleux. Il a été également nominé au prix du meilleur son de l'année. Parmi les artistes guinéens qui ont été récompensés, nous avons Manamba Kanté qui a été nominé, mais Ansti Crazy et le duo Azaya Bintou ont remporté 3 trophées pour la Guinée, à savoir 2 trophées pour Ansti Crazy et l'autre pour le duo Azaya et Jelikaba Bintou avec leur son Bébé là. Suivez! Azaya Jelikaba Bintou qui a remporté un trophée lors de Afrima de cette année. Donc, on va continuer parce qu'on parle de culture, bien sûr. Aujourd'hui, on va continuer avec un autre événement qui s'annonce, chers et aimables téléspectateurs. Vous avez deviné, nous parlons sûrement de l'événement Miss Guinée-Sénégal. On a des invités ici, mais avant de montrer les visages de nos invités, peut-être vous avez déjà vu à l'avance, mais ce sont des filles exceptionnelles, des beautés. Je suis là avec des Miss, comme on le dit, et on parle de la Guinée, c'est le rouge, jaune, vert, bien sûr, c'est notre nation, c'est l'image de notre nation qu'on vend. Alors, mesdames et messieurs, la grande soirée de l'événement Miss Guinée Sénégal. C'est pour quel jour? L'événement approche à grands pas sur la mythique scène du Grand Théâtre Daniel Sorano. C'est la soirée de l'année, hein, pour les Guinéens. C'est la soirée de l'année. Exact. Ok, il n'y a qu'une seule date, un seul jour, le 26 janvier. C'est l'année là, hein? 26 janvier 2023. Chers et aimables téléspectateurs et téléspectatrices, préparez-vous. Gardez vos économies pour cet événement. Mettez l'événement là dans vos calendriers. Libérez-vous ce jour-là parce que déjà, c'est une soirée. C'est à partir de 19h. Donc, sans plus tarder, je vais vous laisser le temps de découvrir nos merveilleuses invitées Miss Guinée-Sénégal pour ce premier numéro à leur voix. Et il faut rappeler que vous pouvez nous appeler sur le 206 209 plus 54 pour participer à cet événement. Et surtout, si toutefois vous voulez échanger avec nos belles Miss d'ici, c'est possible. Elles sont là, elles sont prêtes à répondre à toutes vos questions. Et si toutefois vous avez une expérience, si toutefois aussi vous êtes Miss ou mannequin, partagez votre histoire avec nous, venez avec nous. Alors, chers invités, je commence par laquelle? Ok, Kadi. Bonsoir. Bonsoir, Rama, ça va? Ça va? Tu vas bien? Ça va, vous êtes en forme? Oui, ça va. Ça va. Dieu merci, espérons ça. Et quand vous trouvez l'ambiance, l'accueil à la radio Diama TV? Oh, ça va, hein? Je me sens à l'aise. Je me sens bien. Merci pour l'invitation et tout. C'est ce qu'on cherche. C'est l'image d'ailleurs de notre télévision. Allez, vous allez bien? Ça va. Dieu merci. Et toi aussi, j'espère. Oh, on est là. La vie des étudiantes, Dakar, mouvementée, on est là. Et je suis ravie de vous recevoir aujourd'hui au compte de cette émission à leur voix
pour parler de l'événement Miss Guinée-Sénégal. Et effectivement, vous vous êtes présenté Miss Guinée. Présentez-vous, s'il vous plaît, à nos chers téléspectateurs qui ont déjà... vous comprenez? Allez, présentez-vous. Merci pour l'invitation déjà. Moi, c'est Kadiatou Baldé. Je fais la première année en marketing et communication. Oh, comme moi, je suis en marketing et communication. Comme toi, oui, exactement. Je disais que je faisais marketing et communication à l'université Anne Supafik de Dakar. Et je suis candidate à l'élection Miss Guinée-Sénégal. Criez fort, elle est candidate à Miss Guinée-Sénégal. C'est pas donné à n'importe qui. Ah, quand même. De venir, elle est en licence 1, tu viens déjà, tu t'intègres super bien jusqu'à ce qu'elle est au devant de la scène pour Miss Guinée-Sénégal. Wow, félicitations. Alors, en passant, mademoiselle, quelle beauté. Vous avez un sourire exceptionnel. J'espère que vous êtes en forme, pas trop de stress. Super bien. Dieu merci. Ok, comment vous allez? Bon, je vais super bien, je dirais. Je ne pensais pas même que je pourrais gérer comme ça, mais ça va. Là, je suis au top. Voilà, libérez-vous. Respirer, souriez, c'est la vie, c'est la télé, c'est un quotidien qui est là. Ne tombez pas sous l'effet des projecteurs. Non, on est là entre filles, entre jeunes. Du coup, pas de stress, parlez naturellement, parlez. Il n'y a pas plus beau que le naturel, du coup. Donnez-vous... Allez, présentez-vous, s'il vous plaît. D'accord, bonsoir, chers téléspectateurs. Bonsoir à toutes ces personnes qui me suivent de près et de loin. Et mention spéciale aux gens qui sont là, en fait, pour moi, qui ont toujours été là pour moi, à ma maman, tout surtout. Ok, maman, bonsoir. J'espère qu'elle nous suit. Maman, j'espère que vous allez bien. Un gros bisou à vous. Gros bisou à maman, gros bisou à surtout cette personne. À toi également d'abord, à toi d'abord, à toute l'équipe Diama TV. À toute l'équipe Diama TV, à cette chère personne, Oumoul Khairi, parce que c'est grâce à elle que je suis là. Oui, donc, on te salue également. On te salue de là où tu es. Beaucoup d'amour pour toi. Alors, déjà, c'est un plaisir de faire part à cette émission. Et je suis Fatou Niang. J'ai 21 ans, étudiante en licence 3 informatique de gestion à IPG ISTI de Dakar. Bon, disons que c'est juste un plaisir d'être là. J'ai pas les mots en fait. Le plaisir est partagé. Ok, on va entamer avec la régie. Mettez-nous un son de Azaya, Miss Guinée, pour émerveiller ces beautés qui sont là, détendre un peu l'atmosphère. La régie, on est là. Mes demoiselles, mes belles demoiselles, les Miss, les futures Miss Guinée-Sénégal. Mais c'est possible, hein? L'autre Miss, l'autre première dauphine, ou l'autre Miss, l'autre première dauphine. C'est possible. Pourquoi pas? Ok. Mademoiselle Kadi, bonsoir. Ok, je voudrais vous demander, parlez-nous un peu de vous, de votre projet. Comment avez-vous entamé les défilés? Comment avez-vous fait le premier pas vers ce monde si exceptionnel? Ok, j'ai commencé en 2020. J'ai commencé avec Miss Boro. Je crois que tu connais. Miss Boro, oui. Exactement. Avec les Sadiga. Exactement. Et autres, oui, c'était ma première compétition, mais je n'avais jamais défilé. Du coup, je me suis lancée juste. Après, je suis sortie 4e, je n'avais pas gagné. Mais félicitations. 4e, c'est pas donné aussi à n'importe qui. Exactement, parce que je me disais aussi, c'était ma première fois de défiler, c'était ma première fois de m'arrêter devant un podium, c'était ma première fois de participer à une compétition. Donc, je suis sortie 4e, j'ai beaucoup travaillé. Et après, il y a Sadiga qui m'a recrutée dans son agence à Mafagui. Merci beaucoup à Sadiga. Que je remercie remerciements, mes sincères remerciements à Sadiga et à tous les jeunes de l'AB qui œuvrent pour faire la promotion de la culture, du sport et tout ce qui s'ensuit. Oui, et également un gros bisou à Alceni qui est vraiment un présentateur exceptionnel des événements. Il fait tout pendant les événements. Un gros big up à lui et aux structures Midprod qui nous donnent également des événements pendant les fins d'année. On les remercie. La force aussi. Un gros bisou à eux. Allez,
Après, en 2021, je suis allée à Arnafa. Je suis restée là-bas, mais je n'étais pas trop active parce qu'il y avait les études et tout. Effectivement. Maintenant, après le bac, je suis venue et en automne même, on n'avait même pas commencé les cours. On dit Miss Guinée-Sénégal. C'était un projet que j'avais prévu depuis. Je voulais participer depuis parce que je suivais Miss Guinée-Sénégal depuis à l'abbé. Du coup, je crois que j'ai été la première à postuler. Et voilà, aujourd'hui, nous sommes dans l'aventure. Quelle belle opportunité pour moi. Voilà, parce que c'est quelque chose que j'avais prévu depuis longtemps. Du coup, j'ai vu seulement, je dis, voilà, il faut saisir l'opportunité. C'est une belle chance. Et mademoiselle Kadi, Fatou. Excusez-moi, vous êtes tellement nombreuses que je confonds les noms. Fatou. Ouais, donc moi je dirais que c'est déjà la première fois que je participe à un événement d'une telle envergure. Parce qu'auparavant, je n'avais jamais y pensé. Sans pour autant savoir que j'avais du potentiel en fait. Parce que participer à Miss Guinée, c'est pas participer à n'importe quelle compétition. C'est pas une kermesse. Voilà, c'est pas une kermesse. Donc déjà, moi je me dis que voilà, quand j'ai vu l'annonce pour la première fois, je me suis dit pourquoi ne pas participer? Pourquoi ne pas valoriser la femme guinéenne en tant que telle? Parce que c'est surtout ça. Miss Guinée, c'est la Guinée. C'est valoriser les femmes africaines, surtout guinéennes. Donc, et je suis là. Je n'ai pas besoin de trop commenter là-dessus. Et merci. Je sais que vous allez le faire. J'ai confiance en vous. Vous avez tout ce qu'il faut pour gagner. Du coup, il suffit juste d'avoir une confiance en soi parce que la confiance en soi également contribue à beaucoup de choses. Vous avez les médias qui sont là pour vous. Vous avez la famille, les amis et vos coachs. J'espère qu'avec les coachs, il y a des séances de répétition. Bien sûr. On a commencé depuis novembre. Depuis novembre, on répète. Voilà, du coup, vous avez eu le temps de faire un peu et surtout de vous familiariser parce que, certes, c'est une compétition, mais avant tout, vous êtes une famille. C'est la Guinée qui gagne. C'est la Guinée qui gagne, c'est le mot. Également, c'est la Guinée qui gagne. Du coup, c'est le rouge, jaune, vert. Allez, parlez-nous un peu aussi. Est-ce que c'est quelqu'un qui vous a dit « présente-toi » ou bien vous avez vu l'affiche? Bon, pour la première fois, je n'étais pas du tout partante pour Miss Guinée-Sénégal. Mais après, il y a des amis qui sont venus vers moi. Ah, pourquoi tu ne participes pas? Parce que je pensais forcément que pour participer, en fait, il y avait trop de conditions. Et avec mon emploi du temps, l'école et tout ce qui s'ensuit, donc je ne pouvais pas. Mais en tout cas, je me suis dit, pourquoi ne pas essayer? Pourquoi ne pas faire en fait une autre activité parallèle aux cours? Parce qu'en fait, les cours, le boulot, c'est la routine. Il faut se distraire, c'est important. C'est stressant. C'est stressant, surtout en fait. Donc, je me suis dit de participer. Et depuis le début, je suis là. Ça a été compliqué pour un début, pour une personne qui n'a jamais défilé, pour une personne qui n'a jamais... Vous n'avez jamais fait de scène? Non, j'ai jamais fait. Alors, moi, je vous dis, lancez-vous. Peut-être la première fois va être la bonne, la première fois va être la meilleure. Ouais, surtout ça en fait. Il faut toujours essayer. Ouais, en fait, ça coûte rien de participer, de connaître de nouvelles personnes, d'avoir de nouvelles compétences. Et tout ça en fait, de nouvelles compétences. C'est des expériences. Voilà, donc c'est des expériences. C'est surtout ça en fait la base. Ok. Mademoiselle Kadi, vous avez eu à faire des scènes. Vous avez défilé à l'abbé. Mais au Sénégal, c'est votre première scène. Oui. Je suis là depuis des mois. Depuis octobre, quelques mois. Oui, c'est ma première fois. Ça sera ma première fois. Au début, c'était compliqué parce que vu c'est ma première année, on me disait ça risque de perturber mes cours. Ça risque. Je me suis pas trop intégrée. En tant qu'étrangère. Oui, exactement. Ça risque de perturber mes cours. Je ne me suis pas trop intégrée. Et qu'avec Miss aussi, il faut que les gens partent soutenir, alors que je ne connais pas beaucoup de gens encore ici. Donc, on m'avait dit d'attendre l'année prochaine, mais je me dis non, je ne suis pas trop patiente. Tu vas pas perdre la chance là. Non. Et comment maman et la famille, comment ils ont pris la nouvelle quand ils ont appris que tu es venue là pour les études, mais que juste après 3 mois, tu te lances pour un événement Miss Guinée-Sénégal, comment la maman, elle a réagi?
Oh, comme je l'ai dit au début, on pensait que ça allait perturber mes cours. Donc, parce que nous, dans notre famille, l'éducation, c'est la base. On ne badine pas avec ça. Et surtout, avec aussi dans la famille, nous, on ne fait pas la différence entre les cousins, les cousines. On est tous au même pied d'égalité. Tu ne vas pas faire la différence si elle, c'est ta maman ou quoi. Si ma tante, c'est ma maman ou quoi. On est tous au même pied d'égalité. Donc, la vie de tout le monde, ça compte. Au début, ils étaient réticents, mais après, ça va. Ils m'ont soutenu vu que c'est mon rêve depuis... C'est une passion. Oui, c'est ma passion surtout. C'est mon rêve depuis toute petite. Je comptais... Ils savaient déjà que c'est ce que je... Oui, j'aimais les défilés, les compétitions de beauté. Donc, à la fin, ils m'ont soutenu. Donc, ils m'ont dit, vas-y, fonce. Et je sais que tu vas les rendre fiers de toi après cet événement. C'est pour le 26. Chers et aimables téléspectateurs, vous êtes dans votre émission à leur voix sur Diama TV. Vous pouvez nous appeler sur le 206 209 plus 54 pour participer à l'émission, donner des histoires, des expériences ou bien féliciter nos candidates Miss Guinée qui sont là. Alors, en tant que première fois de rentrer dans le monde des défilés, quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées durant ces périodes-là? Bon, disons que la première difficulté d'abord, c'était de vaincre la timidité. Oui. Parce que de base, je suis une personne très réservée. Je parle pas trop, je ne vais pas en premier vers une personne. Donc, mais là, en fait, ça m'a permis de m'ouvrir aux gens, d'avoir un esprit un peu social, je dirais. Parce qu'au début, durant les reps, j'étais pas du tout à l'aise en fait. J'étais pas du tout à l'aise. Tu te disais, qu'est-ce que ces gens-là vont me faire? Non, le truc est que je me disais, c'est ridicule en fait. Comment une personne peut venir apprendre à marcher? Je me dis non, mais ça en fait, c'est pas trop mon truc. Mais c'est pas n'importe quelle marche aussi. C'est pas n'importe quelle marche. La régie, si toutefois ils sont là, ils peuvent projeter la vidéo de la Miss Kadi qui est là. On va voir qu'est-ce que ça va donner. La régie... que la vidéo n'est pas disponible malheureusement. Sinon, toutefois, on pouvait projeter une vidéo de la Miss Kadi qui défilait. On allait voir comment ça se fait parce que défiler, c'est pas n'importe quelle marche. Il faut de l'élégance, il faut de la prestance, il faut le regard, relever la tête, les épaules, avoir un certain charisme. C'est toute une procédure juste pour marcher. Donc, au début, moi, je me suis dit ça là, en fait. Je doutais si je pourrais ou pas, mais à la fin, je me suis dit pourquoi pas. C'est le début qui est compliqué en fait. Pourquoi pas moi? Pourquoi me sous-estimer? Donc, disons que c'était compliqué, mais j'ai appris à lâcher prise, à être moi-même, à être en adéquation avec moi-même, ma propre conscience, mon corps, surtout. Parce que toi seul sais ce dont tu es capable. Exactement. Et il faut rappeler que quand tu stresses, quand tu as des angoisses, c'est dans les moments les plus durs que naissent les réputations les plus sûres. Du coup, vous, Mademoiselle Kadi, vous avez défilé longtemps. Maintenant, qu'est-ce qui vous a motivé à vous lancer à Miss Guinée-Sénégal, du côté du Sénégal? Voulez-vous créer une image à l'international? Oui, exactement. C'est le but, c'est de représenter la culture guinéenne à l'international. Donc, comme je l'ai dit, c'était prévu depuis longtemps parce que je suivais Miss Guinée-Sénégal depuis longtemps. En fait, c'est la passion qui a rencontré l'opportunité. Exactement. Donc, après le bac, on m'a dit, tu viens à Dakar pour étudier. Donc, ça partait déjà. Et je suis venue seulement je suis venue en octobre. On a fait l'affiche, je crois, en fin octobre, comme ça. Donc, à quelques semaines seulement, je dis non, je vais postuler. Tu viens d'arriver, tu n'as même pas fait ici un mois, tu veux postuler, tu veux faire Miss Guinée-Sénégal. Je dis non, je vais le faire. Je vais le faire. Et comment tu as trouvé l'accueil, sincèrement, en tant que Guinéenne, jeune fille, tu es venue, comment tu as trouvé l'accueil? Parce que les candidats, vous êtes au nombre de 7, non? 8, je crois. 7, non. Il y a une qui s'est retirée. Ok, oui. malheureusement. Ok, 7 candidates, elles sont là, elles sont tous à la recherche de la même chose, c'est-à-dire être Miss Guinée-Sénégal. Du coup, est-ce que vous avez eu un peu de querelle, de rivalité? Vous avez senti un peu de tension lors des séances de répétition?
Non, 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 pas du tout. Mais dans les répétitions, tu dis, quand je vois quelque chose que ça ne va pas, tu dis, quand tu fais quelque chose qui ne doit pas, je dis non, fais ça. En fait, si je vois quelque chose que je peux apporter à une personne, je me dis, je l'apporte, je lui dis, fais ça, c'est comme ça se fait. Parce que moi, ce n'est pas ma première fois de défiler, alors qu'il y a certaines, c'est leur première fois, c'est leur début, donc j'apporte toujours. Et en même temps, c'est la Guinée qui gagne, donc je me dis, c'est la Guinée. c'est la Guinée qui gagne, donc Ouais. on est toutes complices. Ça, il faut le noter, oui. Est-ce on que est tu très, as très une d'accord. là-bas que tu redoutes, qui a un potentiel un peu qui te fait peur? Parce qu'il y a aussi la Il y a confiance en soi, mais il y a toujours une personne que tu redoutes dans une compétition. Pour cela, il faut toujours travailler, revoir les points faibles de la personne, les points forts, travailler Ouais, sur toi aussi. Voilà, j'espère parce que vous êtes là. Avec Vous êtes non, là? tu sais, personnellement, je dirais que pour cette compétition, je n'ai eu que des sœurs, hein, sincèrement. Ok. Parce que la relation, la communication, c'est très fluide avec les filles. Elle dit, elle est là, elle peut témoigner. Les autres aussi, en fait, parce que depuis le début, on est comme ça. C'est vrai, il y a certaines qui savent danser plus que d'autres, d'autres qui marchent plus que d'autres, d'autres moins, d'autres plus. Mais en tout cas, on essaie de tout faire pour nous entraider et nous en sortir tous, en fait. Oui, oui, En oui. parlant de danser, la régie va nous aider avec le nouveau son de Viviane. Yek, yek. Même si on n'entend pas Wolof, on va se Moi, remuer je un comprends, peu. alors. Moi, je comprends. Ok, allons. On a dansé. J'espère que vous êtes avec nous. Oui, oui, oui. Bien sûr. On s'est bien amusé. Ok, j'avais une question à vous demander, mademoiselle Kadi. Depuis que vous avez... Kadi, c'est Fatou. C'est Fatou. Oh là là. À chaque fois, je dis Kadi. Tu aimes trop mon nom. Non, je t'aime trop. Je vous aime Ah ouais, trop. ouais, je sais. J'ai rien Et en dit. même temps, je vais faire un gros bisou à mon amie Soleil qui nous regarde depuis Oui, le oui, Maroc. oui. Elle est là, elle aussi, elle défilait pour Arnafa Arnafa. Guinée, on était Elle ensemble, est oui. au Maroc actuellement et étudie. Gros bisous à toi et à toutes les personnes qui nous Qui nous regardent. regardent. Gros bisous à Sophia qui est toujours là pour moi. Un gros bisou à Zélélouma qui n'est pas là, mais malheureusement, on pense à elle. Heureusement qu'on pense à elle et à la régie qui sont là. Ils travaillent, ils sont là. Donc, on va aller avec la question, allez-y. Fatou. Oui. Depuis que vous avez commencé à défiler pendant les séances, parce que vous avez au moins fait un mois et quelques semaines de Bien sûr. répétition, Oui. est-ce que vous avez eu à regretter un peu le pourquoi vous vous êtes lancé? Non, sincèrement, j'ai jamais regretté. Je suis pas de celles qui commencent et abandonnent. Toujours, en fait. Des ovations pour la Miss Guinée! Ouais. Donc, toujours, et peu importe les difficultés que je rencontre, je baisse jamais les bras. Il faut toujours garder C'est la ça. tête entre les deux épaules, c'est important surtout. Donc, c'était dur pour ne pas mentir. C'était très dur à un certain moment, mais j'ai jamais pensé à abandonner. Parce que je me suis dit, ça, en fait, c'est un objectif que je me suis fixé. Donc, coûte que coûte, il faut que je l'atteigne. Coûte que coûte. Et ça, en fait, peu importe en tout cas, tant que c'est bien. C'est un peu ça. C'est, chers aimables téléspectateurs, c'est un seul jour. Un seul- Une seule date. Le 26 janvier de cette année à Daniel Sorano. D'ailleurs, les tickets sont déjà disponibles. Les préventes sont à 5 000. Je ne sais pas pour le jour de l'événement. Vous pouvez essayer de nous joindre sur le 206 209 plus 54 si toutefois vous avez besoin de tickets pour participer à l'événement. Et surtout, ne ratez pas l'événement là. Ça promet du lourd. On va aller avec mademoiselle Kadi. Oui. En tant que, parce que je sais toutes vous êtes animées d'une confiance en soi, de l'espoir de gagner, de porter cette belle couronne. Sur quoi vous travaillez actuellement et que vous voulez vraiment, parce qu'on sait que, je sais que vous êtes en compétition, mais chacune de vous va parler un peu parce que chacune de vous connaît en elle ses faiblesses, bien sûr, mais quand même, on va parler un peu des qualités. Qu'est-ce que tu as et que tu sais que parmi les 7 Miss, il n'y a que toi peut-être qui a ce don-là. Bon, je dirais la persévérance. Persévérance. Je sais pas si elles en ont, mais moi j'en ai. Donc. Oh là là, j'adore. C'est la confiance en soi qui parle. Voilà, exactement. Ok, Donc, mademoiselle c'est ça. Kadi, qu'est-ce Oui. que vous avez?
et que vous savez que les 7 autres candidats, elles n'ont pas, et que si réellement vous travaillez sur ça, vous pouvez remporter la couronne? Moi, je crois que je me démarque plus d'elle niveau démarche. Ok. Niveau démarche, et je crois que aussi, je sais pas si elles en ont, mais je suis optimiste. Je crois que oui. Persévérance, optimiste. Ça va. C'est à peu près la même chose avec des mots différents. Oui, ouais, exactement. On espère que l'une d'entre vous soit Miss et l'autre première dauphine, parce que c'est la Guinée avant tout, c'est le rouge, jaune, vert, c'est une fierté. Et sûrement, vous avez à remercier également, Kadi, des gens qui vous ont aidé, qui vous ont soutenu, parce que j'ai vu sur la page où on annonce des soutiens, des partages. Exactement, tout le monde était là depuis le début, surtout ma famille. Ma famille, tout le monde m'a soutenu, mes proches, il y a même certaines personnes, je les considère plus comme mes amis, c'est des membres de ma famille, oui. C'est moi, on a posté en première position, donc j'étais sortie avec ma soeur, on m'a appelé, on a dit, on a posté tes photos, je dis quoi? C'est une surprise. C'était une surprise, parce que moi, je disais même aux organisateurs, moi, le hasard ne me connaît pas, ça ne va pas tomber sur moi. Elle a même publié, je vais t'afficher ici en direct. Elle a même publié que non, quand même dans les classes, elle sort jamais en première position. Donc, mais cette fois, j'étais très très surprise. J'ai dit à ma soeur, non, on a posté mes photos, donc elles ont partagé et voilà, j'ai mis le lien dans notre groupe de famille, avec mes amis, et c'est à peu près c'est eux qui ont fait le boulot. C'est eux qui ont invité les gens à partager, à liker et tout. Sincère remerciement à la famille et aux amis qui vous soutiennent. Et nous aussi, on va être là, on va couvrir l'événement parce que c'est Diama TV. Même en entendant le nom, on fait la promotion de la diaspora guinéenne, de la culture guinéenne. Du coup, des grands événements, même si c'est petit, les grands événements concernant la Guinée et même les nations, pourquoi pas toute l'Afrique de l'Ouest. Ok, on va continuer avec vous. Mademoiselle Kadi, où c'est madame? Là, si tu me redis Kadi. Partout. Vous allez changer de place, hein, parce que là, je me trompe souvent de nom. Ok. D'accord. On oublie ça. Il n'y a pas de problème. Est-ce que vous avez quelque chose à raconter? Parce qu'on est presque pris par le temps. Il ne reste pas beaucoup de minutes ici. Sûrement, vous avez quelque chose d'autre qu'on a oublié, que vous avez, mais que vous voulez dire. Donc, je pense déjà qu'on n'a pas parlé des projets à présenter. Voilà. Du 26. Voilà. Parce que c'est pas que la beauté qu'il faudra représenter ce jour. Il y aura l'intelligence, en fait. Ce qui est là, c'est surtout ça la vraie beauté. Et personnellement, j'ai un projet, c'est la protection et l'assistance des enfants de la rue. Parce que moi, je me dis qu'il n'y a pas un geste plus noble que de redonner sourire à un enfant qui est dans le besoin. Effectivement. En fait, c'est ça, parce que moi, les enfants, c'est ma vie. Les enfants, c'est adorable. C'est trop adorable. Oui, moi aussi, mon projet est un peu similaire à son projet parce que ça porte sur l'éducation des enfants. Ça porte, ça englobe les mandjangs et tout, oui. Vous êtes invités, vous avez les mêmes projets, vous avez à peu près les mêmes comportements. Je suis sûre que l'une ne va pas aller sans l'autre. Bon, du coup, on espère parce que peu importe le sujet, peu importe le projet, l'essentiel est que tu te donnes à fond. Tu sois déterminé en fait pour atteindre le but que tu t'es fixé. Parce que chacun d'entre nous, on est là, on rigole, mais chacun a quelque chose ici et que tu veux atteindre forcément. Donc, en tout cas, moi, je souhaite bonne chance à nous toutes. C'est ça, en fait. Bonne chance surtout. Bonne chance à toutes les candidates, les 7 candidates de Miss Guinée-Sénégal. Du coup, est-ce que vous avez eu un peu à aider? On vous a imposé ou bien on vous a donné un choix libre? Personnellement, j'ai choisi en fait la protection et l'éducation des enfants. Parce que je me dis que, je sais pas, en Guinée, par exemple, les talibés, ça n'existe pas. Mais là, par exemple, il y a trop d'enfants démunis. Trop. Récemment, j'étais en cours de route, je revenais de l'école, j'ai vu des enfants qui n'étaient même pas bien habillés. Alors que moi-même, je suis grande, mais je ne peux pas sortir avec ça. Si ce n'était pas pour peut-être l'émission, je n'allais pas mettre ça. Et surtout, on entame dans une période de fraîcheur. La fraîcheur, ce jour-là, j'ai vu ces enfants, ça m'a déchiré le cœur, en fait.
Parce que voilà, je ne pouvais pas m'imaginer en fait à leur place. Ces enfants qui ont besoin du soutien d'une maman mais qui ne sont pas là. Ils ont besoin d'un papa, il n'est pas présent. Les gens, leurs tuteurs en fait, on leur dit allez quémander pour manger. Et ça, moi, ça me fend le cœur. Et il y a d'autres qui dorment dans les rues. Oui. Moi-même, j'ai vécu récemment. On sortait des répétitions à UCAD là-bas. Je suis sortie, j'ai vu, il y a une petite fille qui s'est venue s'accrocher à mes genoux. Je crois qu'elle, je crois qu'il y a une personne qui était en train de la suivre et tout, oui. Je dis, mais il y a quoi? Elle ne répond pas, elle ne comprend pas français. Je dis, mais il y a quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Après, maintenant, elle a fait montrer sa boîte, elle voulait des pièces. Je dis, quoi? Mais ça va déchirer le corps. Comment une petite fille peut grandir comme ça? Imagine à l'avenir comment elle va être. Elle grandit dans ces conditions. On dit souvent que ce sont les futurs cadres de demain. Oui. Sans ces enfants, que devient la nation? Sans ces enfants, le pays, c'est quoi? C'est rien à la fin, parce qu'avant de devenir ministre, tu es d'abord enfant. Oui. Avant de devenir quoi que ce soit, tu passes par l'enfance. Alors, en tout cas, ce sont des fleurs qu'il faut entretenir. Il faut rappeler que ces enfants sont en bordure de route. Oui. Du matin au soir, ils n'ont pas le temps. On ne leur donne même pas l'éducation, les droits fondamentaux qu'il faut pour l'enfant, parce que quand même, si vous voyez que un peu nos nations sont en retard, c'est parce qu'on a mis l'éducation en marge, on a priorisé des choses qui ne sont pas vraiment prioritaires, parce que quand même, je félicite les deux, vous avez également les mêmes thématiques, et je sais que vous allez les aborder à peu près de la même façon parce que vous avez vécu et ressenti les mêmes sentiments pour ces talibés, pour ces enfants. Du coup, on va rappeler à nos aimables téléspectateurs et téléspectatrices de Diama TV, vous êtes dans votre émission À leur voix. À leur voix est une émission d'infos, de partage, de divertissement, de culture et de tout ce qui va avec. Du coup, on est là tous les jeudis à partir de 15h00 jusqu'à 16h00. Malheureusement, aujourd'hui, on a eu un peu de retard à cause des embouteillages. Mais la prochaine fois, on vous promet également de choisir de belles voix pour votre émission À leur voix. On va être ensemble, on va débattre, on va surtout exposer des talents de jeunes qui naissent, des étoiles montantes. On va les propulser vers la lumière, sous les projecteurs, parce que c'est ça aussi. Si toutefois vous avez des personnes à remercier, on vous écoute. Ça finit pas, en fait, les personnes à remercier, ça finit pas. Il y a des gens même que moi je connais pas en fait qui sont là chaque jour. Depuis Miss Guinée a commencé, disons que ça m'a ouvert d'abord beaucoup de portes. Parce qu'il y a des gens, auparavant, disons que je ne discutais même pas avec eux. Mais à cause de la compétition, à cause de la détermination que j'ai prouvée, ils sont là, ils ont toujours été là pour moi. Et toujours encore, je répète, ma maman, en fait, je l'envoie plein de bisous parce que sans elle, je ne serais pas là. Donc, c'est le moment, moi aussi, de remercier ma mère, Madame Aïcha Matara Baldé, du côté de l'abbé. Et c'est mon sponsor, c'est tout, c'est ma première fan, elle est tout pour moi, du coup. Merci beaucoup, maman. Où que tu sois, sache que je t'aime et que merci pour la force que tu me donnes, parce que c'est pas facile pour les étudiants de quitter le pays, venir. Déjà, on s'intègre bien, on est venu même pas quelques mois, on s'annonce pour des événements comme ça, c'est que c'est une fierté. Et félicitations à vous les filles. Comprenez qu'on a confiance en vous, quel que soit le résultat. C'est que c'était pas l'intention est que c'est de donner le meilleur de soi pour pouvoir atteindre le sommet. Du coup, chers et aimables téléspectateurs, on se retrouve la semaine prochaine. En attendant, c'est déjà fini? Prenez soin de vous. Non, je remercie, on va finir. En attendant, prenez soin de vous parce que personne ne le fera à votre place. Et surtout, profitez des choses les plus simples. Voir, respirer, parler, manger de la bonne nourriture, faites du sport et surtout, soyez avec des personnes que vous aimez et rigolez. On se retrouve la semaine prochaine. Allez, gros bisous à vous. Merci. On termine avec le son de Aïdalia, Miss Guinée. Merci beaucoup.
merci pour l'émission. Merci d'être là et merci d'avoir répondu à l'invitation. On vous aime beaucoup. Merci, On vous aime trop. Merci de nous avoir invités. Merci à tous de nous soutenir. On vous invite encore de venir le 26 janvier découvrir ce qu'on vous a préparé. En tout cas, on espère bien que ce n'est pas la dernière fois qu'on sera là parce que déjà, c'est un plaisir de faire part à cette émission, comme je l'avais dit au début. Merci à toutes ces personnes qui nous soutiennent. Merci infiniment. Bon, c'est un peu ça. Je vous envoie plein de l'émotion. Je suis sous l'émotion. Ok, Kadi. Je remercie la sœur qui Oui, ma sœur surtout, c'est mon plus grand soutien, mes sœurs, mes tantes, mon papa qui m'appelle chaque jour pour me dire, je l'ai parlé de l'émission, il me dit non, ça va passer à la télé, je dis non, je vais t'envoyer le lien, je l'ai envoyé le lien, peut-être il n'est pas en ligne, ma tante qui me regarde, ma sœur, mes sœurs, tout le monde me regarde, la famille. Donc, vous êtes mon plus grand soutien. Si je fais tout ça, c'est pour l'honneur de la famille. Je vous aime beaucoup, beaucoup. Et ma maman aussi que j'envoie, c'est ma source de motivation et tout. Merci à la maman, beaucoup. merci à tout le monde. Au revoir. Allez, merci.